On a perdu la connexion avec la Terre et il ne faut pas considérer la Terre comme étant un actif sur lequel on marche et qui nous sert à produire des choses. Non, c'est une entité vivante, on en fait partie. D'ailleurs, ce qui était intéressant, c'est que les Kogi disaient qu'il ne faut rien prendre en dessous de la Terre. Et eux, dans leur principe, ils disent ce qui est à la Terre doit rester à la Terre. Vous trouverez le lien de notre site internet dans la description de la vidéo. Y los humanos están anunciando y de pronto ustedes tal vez científicamente están viendo de que hay peligro. Hay muchos planetas se están cayendo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estamos utilizando mal, estamos manejando mal, ¿verdad? Entonces, la señal está cerca, estamos encontrando, hay muchas clases de enfermedades que están apareciendo porque hay destrucción. Ahí empiezan a hacer cosas y como final la madre, ella misma va a purificarse, ella misma va a hacer su saneamiento, ella misma va a purificar, a hacer su limpieza. Je suis allé à la rencontre du géobiologue Philippe Cissé, qui a eu le privilège de participer à un diagnostic croisé de territoire organisé par l'association Tiendukua, accompagné par une communauté de scientifiques et les chamans Kogi. Le but, lier le savoir de chacun et avancer ensemble dans la compréhension de notre écosystème et du lien qui nous lie. Alors Philippe, pouvez-vous nous partager cette expérience? Alors, effectivement, j'ai eu la chance de participer à un diagnostic croisé de territoire. Donc ça se déroulait dans la Drôme, on était au pied du Vercors. Et on a échanger avec des chamans Kogi sur la perception qu'on avait du territoire. Donc il y avait différents types de scientifiques, des géographes, naturalistes, anthropologues, il y avait un géobiologue, il y avait également un certain nombre de spécialités. Chacun a fait son diagnostic de territoire et les chamans Kogi ont également fait le leur. Et on a croisé nos visions. Et ce qui était intéressant, en fait, c'est que la vision des chamans Kogi était bien plus globale que tout ce qu'on a pu leur expliquer. Et au final, ce qu'ils nous ont expliqué, c'est qu'il fallait qu'on travaille tous ensemble et que notamment l'approche sensible, telle qu'on a pu la faire en géobiologie, elle était importante aussi pour relier tout ça. Donc ce qui était intéressant, c'était de valider auprès d'une trentaine de scientifiques. Alors il y avait principalement des Français, il y avait des Suisses, des Belges, il y avait également la Colombie qui était représentée, l'Australie, l'Angleterre. Et donc de valider auprès de ces scientifiques que leur champ de connaissance est très précis, très pointu, mais petit, et qu'il faut regarder large, et donc combiner toutes nos connaissances. Et qu'au milieu de tout ça, en fait, garder à l'esprit que notre sensibilité, travailler notre sensibilité pour accéder à toute l'information. Ce qui était étonnant, c'est d'ailleurs en fait la profondeur d'analyse des chamans Kogi. C'était assez bluffant. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Par exemple, en fait, ils sont montés sur le Vercors, ils se sont tout de suite aperçus que les pins noirs qui sont plantés dans le Vercors, c'est pas une espèce du coin. Et en fait, quand on regarde l'aspect historique, c'est que le Vercors a été déboisé pour la construction navale et que le seul arbre qui pouvait repousser, c'était le pin noir d'Autriche. Mais c'est pas une espèce endogène. Et donc, du coup, ils ont tout de suite remarqué que c'était pas spécialement bon pour le territoire. Ils ont repéré également un éboulement qui avait eu lieu il y a 500 ans. Ils ont expliqué effectivement en gros ce qui s'était passé à cette époque-là. Hermano menor parece como está loco, que no quiere cuidar. Ellos tienen que saber también historia. Ellos menos no, que ellos saben por libros, ya papeles tienen, no puede dañar la tierra, no puede dañar el cerro. Sitio sagrado, por eso que hablamos, ellos saben, así nos dejamos. Eso no fue diferencia, estuvimos juntos. Pero entonces yo no sé ahora por qué, hermanito menor, como. Por eso digo que estará loco. En fait, ils ont une vision assez étonnante, qui est surtout basée sur la sensibilité. Ils se promènent, ils cherchent un endroit, ils se calent dedans et ils obtiennent l'information. Donc c'est assez bluffant. Donc c'est un mix de connaissances et d'approches sensibles et ils sont hyper pointus. Ils ont des outils comme nous,
ou c'est leur corps l'outil? C'est leur corps l'outil. C'est leur corps. Et puis leur formation, leur expérience. Ouais. C'est vraiment étonnant en fait, Ouais. de les voir travailler. D'ailleurs, en fait, l'ensemble de la communauté scientifique présente était bluffé, quoi. Mhm. Quelle que soit la spécialité, ils connaissaient. Comment s'est fait le lien entre des scientifiques dépendants de la technologie et les Kogi qui utilisent leur corps? Bah, le lien s'est fait naturellement, puisqu'en fait, il y a eu... en fait, les gens partaient en groupe, donc les uns faisaient leurs observations, les autres ressentaient le lieu, plutôt les chamans. Il y a eu des phases en fait, d'échange et de partage en fait, d'informations, et c'est là où c'était assez étonnant en fait, de voir l'étendue des connaissances en fait, des chamans. Est-ce que c'est la même tribu que nous avons pu voir dans l'émission Rendez-vous en terre inconnue avec Frédéric Lopez? C'est eux, oui. D'ailleurs, en fait, sur le film de Frédéric Lopez, il y avait sur les 3 interlocuteurs présents dans la Drôme, il y en a 2 qui apparaissent dans le film de Frédéric Lopez. C'est une tribu qui est petite, on considère que c'est un peuple premier, c'est-à-dire qui a conservé en fait la connaissance d'origine. Les Mayas, en fait, les chamans mayas allaient se former chez les Kogi. Ils sont détenteurs en fait, d'un savoir qui est assez impressionnant. Et ils ont conservé une relation avec la terre-mère. Et en fait, ils cherchent d'abord à vivre en harmonie, mais pas qu'en harmonie dans leur communauté, mais dans la communauté élargie, c'est-à-dire avec la planète entière. Et d'ailleurs, ils viennent régulièrement en France pour donner des informations, mais c'est la première fois qu'ils venaient en montagne, puisque d'habitude, ils viennent en ville. Et là, en fait, ils ont eu l'opportunité de voir une de nos montagnes, de pouvoir, d'une certaine manière, l'auditer. Voir un milieu un peu plus naturel. Voir un milieu naturel, Différent du voir une communauté scientifique, passer du temps dans l'échange. Et ça, c'était vraiment une expérience, c'était juste génial, quoi. Qu'est-ce que cette expérience vous a apprise? Alors d'une part, ça m'a permis de voir que j'avais encore du boulot et qu'au niveau de la détection, ils sont bien plus pointus que nous. Donc en fait, ça c'est intéressant. Ils ont une vision bien plus globale que la nôtre. Ça aussi, effectivement, c'est intéressant de se rendre compte que là où on regarde des petits bouts, eux, ils sont capables de regarder la montagne en entier. Et tiens, ça c'est donc dans notre façon de penser, ça nous repositionne. Ils font les liens en disant voilà telle montagne est reliée avec telle celle-là. Là il y a un problème parce qu'il y a un captage d'eau, les animaux peuvent pas venir. Là il y a cette vision-là, elle est très naturel. Très naturelle. Donc c'est assez surprenant. Si vous deviez passer un message aux terriens suite à cette rencontre, ce serait lequel? Je dirais qu'en fait, on a perdu la connexion avec la Terre. Et il ne faut pas considérer la Terre comme étant un actif sur lequel on marche et qui nous sert à produire des choses. Non, c'est une entité vivante, on en fait partie. Il faut simplement la respecter. D'ailleurs, ce qui était intéressant, c'est que les Kogi disaient qu'il ne faut rien prendre en dessous de la Terre. Et ça, c'était une remarque intéressante. Or, notre technologie, elle est basée sur le pétrole, sur le charbon, sur que des choses qu'on va extraire en dessous. On va chercher des ressources naturelles en dessous. Et eux, dans leur principe, ils disent ce qui est à la terre doit rester à la terre. Et peut-être qu'il faut repenser notre façon de vivre. Et aller chercher en haut plutôt qu'en bas. Ou juste produire ce dont on a besoin, en fait. En tout cas, c'est de considérer que notre planète est vivante et qu'on fait partie d'elle. Et que, grosso modo, on a besoin d'en prendre soin. Je ne sais pas si ça suffira. Bon, en tout cas, cette prise de conscience, à mon sens, elle est importante. Inspire your